Bonjour chers internautes de IGFM et d'ailleurs et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, le gouvernement compte mener en mode fast-track la réforme du code électoral. Il est en Conseil des ministres ce lundi. Et puis le président Macky Sall qui alerte sur une probable troisième vague de la pandémie Covid-19. Et à l'international, au moins 140 élèves d'un pensionnat dans le nord-ouest du Nigeria enlevés ce lundi par des hommes lourdement armés. Seuls 25 élèves ont pu s'échapper. Dans quelques instants, le développement. Après les conclusions de la commission politique du dialogue national, le gouvernement veut engager la réforme du code électoral. Un conseil des ministres est spécialement prévu ce lundi pour adopter un projet de loi qui sera bientôt sur la table de l'Assemblée nationale. Le gouvernement veut donc aller vite pour éviter les désagréments de la CEDEAO, dont l'article 2 de son protocole stipule qu'aucune réforme substantielle de la loi électorale ne doit intervenir dans les 6 mois précédant les élections sans le consentement d'une large majorité des acteurs politiques. Alors que les chiffres de la pandémie Covid-19 continuent à se faire la part belle au Sénégal, le président Macky Sall alerte sur une troisième vague. Par visioconférence lors des rencontres économiques d'Aix-en-Provence, il explique que si au Sénégal et un peu partout en Afrique, la contamination n'a pas été trop grande, ainsi que les conséquences en termes de nombre de décès, il n'en reste pas moins vrai que pour cette dernière poussée épidémique qui correspond à ce qu'on appelle la troisième vague, il risque d'être quelque peu difficile pour l'Afrique compte tenu de ce variant Delta et le relâchement. Selon le président Sall, ça fait 2 ans pratiquement que les populations sont sous restriction et les gens sont un peu fatigués. C'est cela le risque, alors que l'Afrique ne s'est pas vaccinée. Ce lundi 5 juillet 2021, 191 nouveaux cas enregistrés, dont 104 issus de la transmission communautaire et 87 cas contacts. Un décès a été enregistré ce dimanche. 90 patients sont testés négatifs et déclarés guéris. 16 cas graves sont en réanimation. À ce jour, le Sénégal a enregistré 43 959 cas positifs à la Covid-19, dont 41 773 guéris et 1175 décès. 1010 personnes sont encore sous traitement. À l'international, des hommes lourdement armés ont enlevé ce lundi matin aux premières heures 140 élèves d'un pensionnat dans le nord-ouest du Nigeria, a déclaré un responsable du lycée Baptiste Bethel dans l'état de Kaduna. Les gangs criminels armés attaquent souvent les villages pour piller, voler du bétail et enlever contre rançon dans le nord-ouest et le centre du Nigeria, mais depuis le début de l'année, ils ciblent de plus en plus les écoles et les collèges. Nous terminons ce journal avec l'actualité sportive en lutte. Grille 2 a battu Abdou Diouf hier dimanche dans un combat qui les opposait à l'arène nationale. Et puis c'est demain que commencent les demi-finales de l'Euro 2020. L'Italie et l'Espagne ouvrent le bal demain mardi 6 juillet à Wembley. Puis ce sera au tour de l'Angleterre et du Danemark mercredi 7 juillet toujours à Wembley. Coup d'envoi à 19 h temps universel pour les 2 rencontres. Merci chers internautes d'avoir suivi ce journal. On se retrouve demain sur www.igfm.sn.